c'est tous les jours de manche. Salut Arnaud. Et bonjour. Alors, on était tous dans le couloir. Ouais, tranquillou, vous papotiez, vous faisiez quoi ? J'ai entendu le jingle, je me suis dit, mais c'est à moi. Mais c'est à vous d'intervenir. Donc ce matin, on salue votre retour déjà, Pauline. Back. She's back, chers auditeurs. Whoop, whoop, that's the son of a Pauline. Whoop, whoop, that's the son of a Pauline. Back from the US, où vous avez couvert les élections. Yeah, Alors, qui c'est qui a gagné ? Parce que Vous voulez vraiment savoir on ou n'en pas a pas entendu parler. Non, ici. peu. Du tout. En revanche, alors Apo, faut que je vous dise un truc. Vous savez, je vous considère comme une amie. Et entre amis, on se doit la vérité. Allons-y. Et pendant que vous n'étiez pas là, Alain Bauer est venu. Non. Il est Quel quand même traître. allé chez Neila Latrousse pour se faire interviewer. J'ai essayé de l'en empêcher. Je lui ai dit, Alain, pense à Apo, vous avez vécu tellement d'interviews ensemble. Et j'ai à peine eu le temps de finir que oui, oh non, Jérôme Fourquet, lui non, pas aussi, est allé en rendez-vous avec Neila. Bon, rassurez-vous, Apo, Michel-Édouard Leclerc, lui, il vous est resté fidèle. En voilà Il un qui est reviendra. fidèle. Au moins un. Voilà. Sinon, ici, rien n'a bougé. Michel Barnier est toujours Premier ministre. Le gouvernement n'arrive pas à boucler le budget. L'OM a perdu, c'est la routine. Les agriculteurs s'apprêtent à repeindre le rire sur l'OM qui perd. Chat. Les agriculteurs s'apprêtent à repeindre les préfectures au lisier de porc. Les députés macronistes se font bolosser dans les cours d'usine. C'est Rien que la routine, standard, quoi. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu l'image du député Masseglia chez les Michelin à Cholet. C'était génial. Il y a un ouvrier qui lui gueule dessus, qui est là, on se fait tous virer, c'est dégueulasse. Et lui, je vous jure, c'est pas une blague, lui sort, oui, mais le chômage est passé de 9% à 7%. Alors, il faut pas que ce soit vous contre nous. C'est vous et nous ensemble contre le chômage. Non. Eh ben, pour une raison inconnue, les gens qui ont appris via la presse qu'ils étaient tous virés sont restés insensibles à ces arguments pourtant parfaitement rationnels. C'est toi et moi contre le chômage. Je suis au chômage. Masseglia, il va aller aux urgences. Il va voir un type avec une appendicite qu'on refuse de soigner parce qu'il y a trop de monde et il va lui dire « Oui, on vous soigne pas, mais grâce à vous, on baisse le déficit de 0,1%, monsieur. C'est toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, unis contre la dette. » Ah, c'est ça, le C'est macronisme, tellement c'est trop mignon. beau. Arnaud, cette semaine, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, sont en Nouvelle-Calédonie. Oui, on leur a envoyé les présidents des deux chambres. Alors, les indépendantistes, inutile de les prendre en otage, on payera pas. Voilà, on n'a plus d'argent. Est-ce que c'est vraiment... Gardez-les. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'envoyer Gérard Larcher dans un archipel où il y a déjà des pénuries alimentaires ? Ça se discute. Alors, c'est un bon médiateur dans cette crise. Il a l'expérience. Quand il a commencé sa carrière politique, la Nouvelle-Calédonie s'appelait encore l'ancienne Calédonie. Si vous voulez. Et ils se sont rendus hier au Sénat coutumier, qui est une assemblée composée de différents conseils coutumiers du Bien pays sûr, c'est kanak. coutumier. C'est comme notre Sénat à nous, mais sans la drogue et les sextapes. C'est d'autres coutumes. En fait. Donc on espère qu'ils se comprendront quand même. Une grève SNCF, tiens, dis donc, j'ai bien fait de revenir. Ouais, c'est Noël. Une grève SNCF qui aura peut-être lieu à Noël, en cause l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. Oui, alors le chemin de fer français va vivre de nouvelles semaines agitées. Est-ce qu'on va devoir renoncer aux vacances de Noël ? Qui pourrait nous aider à sauver Noël ? Il faudrait quelqu'un qui s'y connaît en train et qui soit doué en économie. Heureusement, Je le vois, je un l'ai. économiste d'RMC, Il fils de cheminot, a grandi dans la culture du chemin de fer jusqu'à devenir le super-héros économique du chemin de fer, Iron Manu. Oh là là. Oh mon Dieu, c'est Iron Manu. Eh oui, je suis là pour sauver Noël. Ami cheminot, je vais négocier avec l'État. Bah oui, Iron Manu, mais l'État, il nous écoute pas. C'est ce qu'on va voir. Je vais aller à l'Élysée. Je vais même y aller en train pour lui montrer. En raison de la présence de 3 feuilles mortes sur les voies, notre train est bloqué en gare. Oh, fais chier. Je vais y aller en armure autopropulsée. Monsieur Hollywood. Monsieur le Président. On ne recule devant aucun effet spécial. Ah ouais. Monsieur le Président, je suis là. Oh mon Dieu, Brigitte, il y a Iron Manu dans le jardin. Monsieur le Président, venez négocier. Négocier. J'ai amené mon Iron Barbecue pour faire des super merguez. Jamais va dire à tes cheminots crasseux que l'ouverture à la concurrence est inéluctable.
Monsieur le Président, le chemin de fer... Vous avez bien fait de revenir. Hein. Monsieur le Président, le chemin de fer est une infrastructure coûteuse que l'État doit entretenir. Ce n'est pas un secteur dont il faut espérer de la rentabilité. Réécoutez donc ma chronique du 1er mars 2024 sur BFM Business, qu'Arnaud Demanche a épluché pour me pas faire dire de conneries dans ce dialogue. Enfin, je suis battu, on va devoir négocier. Tu es trop fort pour moi, Iron Manu. Et voilà, Noël aura peut-être lieu grâce à toi. Est-ce qu'on peut Quel acheter beau des Noël. Iron Merci. Manu Ah ouais, pour moi, nos je voudrais des enfants à vrais Noël? Iron En Manu. peluche. Qu'on mette sous le sapin. C'est mieux que Des Predator. Iron Manu. Ah, Il y a ben déjà une peluche qui existe. La peluche Manu. Oui, je peux vous la mettre. Ah ouais, moi je... Vous voulez que je la mette en photo sur oui. Ah ouais, Ah je oui, veux oui, la- L'Instagram des Ah, je fais suivre. je veux la formidable. peluche Elle est Manu. irrésistible. Elle est- J'en suis sûre. RMC. Demanche pirate, le face-à-face. Et bonjour Arnaud. Et bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, c'est Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale. Mais oui, Apolline. Oh, merveilleux. Anne Genetet, ma chérie, qu'on connaît parce qu'elle formait jusqu'à présent des domestiques philippines à Singapour. Et maintenant, elle est ministre de l'Éducation. Elle va aller voir les profs, mais vous essuyez les tableaux vous-même, il n'y a personne pour faire ça. Donc ce matin, elle sera dans un collège de banlieue à L'Haÿ-les-Roses pour présenter l'acte 2 du choc des savoirs. Envoyer Anne Genetet à L'Haÿ-les-Roses dans un collège de banlieue, c'est un peu comme envoyer Sandrine Rousseau à une soirée barbecue et charcuterie dans le vestiaire du 15 de France ou Ercilia Soudé à l'Académie française. Pas sûr que c'est là où elle se sente le plus à l'aise. Alors Nicolas Sarkozy, lors d'une conférence, a stigmatisé les professeurs des écoles. Il a dit « Ils travaillent 24 heures par semaine, 6 mois dans l'année, c'est tout. Alors, faut préparer les cours, mais bon, maternelle grande section. » Oui. Donc les profs se sont indignés, ils ont rédigé des communiqués. Ouais. Tu me diras, ils ont le temps. Mais blague à part, attention, Anne Genetet n'a toujours pas réagi. Ce gouvernement, c'est spécial. Hein. On a un ministre de la fonction publique qui défonce les fonctionnaires, une ministre de l'éducation qui défend pas les profs, un ministre de l'industrie qui annonce en détente des fermetures d'usines. T'as l'impression que chaque poste a été distribué en fonction de qui défoncerait le mieux les concernés, quoi. Ceci dit, s'il y a un boulot que j'aimerais pas faire, c'est bien prof en maternelle. Quand tu vois comment les gens galèrent avec un gamin, à Pau, vous en avez 4. Est-ce que ça vous arrive de vous lever en vous disant « Ce qu'il me faudrait, c'est 28 de plus. Non. 28 Non. À les empêcher de manger de la pâte à modeler Non. 8 heures par jour, à les regarder lécher des cubes. » Après, Non. quand t'es Sarkozy, quand tu t'attaques aux fonctionnaires, vaut mieux stigmatiser les enseignants que le personnel pénitentiaire, par exemple. Parce qu'à l'école, il est sûr de pas y aller. Donc voilà. Allez, on se met en rang et rendez-vous avec Anne Genetet à 8h30. Ah, C'est le début des c'est coups. merveilleux. À tout à Anne l'heure. Genetet qui sera donc mon invité pour le face-à-face.